Bonjour tout le monde, comment allez-vous, ma belle Isabelle, mon beau Marco, en ce vendredi le 6 février 2026? I'm back on the track! Ben oui, je suis de retour sur la rail, sur les rails. J'ai eu des petits problèmes ce matin, c'est pour ça que là, ben, mes voyances sont un petit peu décalées, mais je vais reprendre tout ça et je vais vous offrir les voyances, ne vous inquiétez pas. Pour celle-ci, ma belle Isabelle, mon beau Marco, ben, comme tu vois, j'ai sorti l'intuition profonde qui m'appelait les messages de l'univers. Et au départ, on ira voir les chakras, mais tout avant, juste avant, tout ça, relax. Juste avant, ben, à 44 secondes, je vais vous sortir Zodiac et chiffre. Chiffre 6 et Zodiac 4. Les guides, s'il vous plaît, pouvez-vous protéger ma belle Isabelle, mon beau Marco, moi-même, le tirage, tous les protagonistes et nous donner un message positif qui viendra résonner à l'intérieur de tout le monde. Ben, ou presque, là. Je sais bien que ça ne sera pas tout le monde, mais presque, OK? Donc, ben, on va aller voir en premier quel quels sont. Puis là, prends des notes, Isabelle, parce que ça va aller vite, je te le dis, là. OK? Donc, j'ai mes zodiacs ici et j'ai mes chiffres. Je t'ai dit, je t'en donne 6. 1, 2 et maintenant le 9. 1, 2, 9. 1, 2, 9. J'ai encore le 9. Encore le 9. Encore le 9. 4 fois 9, remarque bien ça. 4 fois 9, 1 et 2. Ce sont les chiffres. Je les laisse comme ça. Puis ils ont tous le point en bas parce que tu vois, je te montre la différence. Ils sont tous comme ça. Attends un peu. Il faut que je le montre comme il faut, comme ça. Tu vois, il y a un point en bas. OK? Et sinon, ça fait, ça c'est comme ça, point en bas. Sinon, c'est comme ça, point en bas. Là, tu vois la différence? Donc, toi, c'est 4 fois 9. Bon, ceci dit, je te sors maintenant les zodiacs. Les zodiacs, je t'ai dit 4. Lion, Vierge. Et t'as un peu mon papier, il est là. Parce que là, je ne le reconnais pas. Je pense que c'est Verseau, je me rappelle. Poisson, désolé, poisson. Donc, j'ai dit, c'est pas lion pantoute, ça. Ben non, excusez, on recommence. Take two. Donc, je dis taureau. Ensuite, j'ai dit poisson. Ensuite, j'ai dit peut-être, t'as peu, pas celle-là, c'est le bélier. Donc, bélier, taureau et poisson. Et le dernier, zodiaque, cancer. Donc, voici, c'est fait. Et maintenant, ben, on va aller voir quel est le chakra, ou quelle carte, ou combien de cartes, ou en tout cas, on va aller voir avec le jeu, ben, de l'oracle des chakras. Ben, qu'est-ce qu'on veut nous dire, les guides, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on doit ajuster? Qu'est-ce que vous voulez? Oups, OK. Je m'excuse, je reviens. Et je l'ai ici, la carte. Je ramène mon coffre, le coffre magique. Wow, tabarnouche, hein? Ça va bien. C'est l'intégration, mes amis. La carte 20 de l'intégration. Carte numéro 20 de l'intégration. Je te montre la carte numéro 20 de l'intégration. Et je vais aller chercher le livre. Et pourquoi je ne la mettrais pas ici? Comme ça. Et voilà. Et là, la carte 20. 23, 22, et peut-être celle-là ici. Oui, 20. OK, je vous lis ça. L'énergie du chakra coronal favorise la relation entre les dimensions universelles et la dimension terrestre. Autrement dit, ce centre énergétique intensifie la fréquence lumineuse en votre être pour vous aider à vivre une incarnation en conscience. Ce chakra traditionnel, c'est le chakra traditionnel qui offre le niveau vibratoire le plus élevé afin de vous
amener, afin de vous amener, vous amener vers un degré de conscience et d'intégration de votre lumière. Vous serez plus à même de devenir un observateur des éléments que la vie déposera sur votre chemin. En portant un regard différent sur les situations, vous pourrez trouver des possibilités que vous ne perceviez pas auparavant. Observez les événements de la vie qui vous permettent de mieux les vivre. Je reprends. Observer les événements de la vie vous permet de mieux les vivre et de les intégrer. Cela apporte une expérience de la réalité qui sera, pour ainsi dire, unique à chacun. Voici votre message du Maître Jésus concernant l'importance du chakra de la couronne. Je suis à vos côtés et je suis votre frère céleste. Je désire vous informer de l'importance de votre chakra coronal situé au sommet de votre tête. Ce centre lumineux vous propulse vers la lumière et l'amour inconditionnel de votre être divin. Je vous invite à prendre conscience de votre chakra couronne, inspirez la lumière et permettez l'intégration de vos connaissances à travers ce centre énergétique. Accueillez mon amour inconditionnel et ma foi en vous. Sachez que vous êtes accompagné d'êtres de lumière qui vous aiment profondément. Je suis près de vous, dans votre cœur christique, et je vous accompagne dans le retour à votre essence. C'était le message qu'avait le Maître Jésus pour vous. Et là, on va aller voir qu'est-ce que l'oracle de l'intuition profonde veut nous révéler aujourd'hui. Vous connaissez l'oracle de l'intuition, c'est ce jeu qui n'a pas de livre, il y a seulement des noms de cartes. Et tu dois t'inspirer d'eux. C'est pourquoi on l'appelle le jeu de l'intuition profonde, parce qu'il n'y a pas de livre. Il y a juste ton intuition, de l'intuition brute à la régie, et c'est ce que je vais vous donner. OK? Donc, ma nouvelle façon d'enlever les mauvaises énergies. Ouais, ça le fun. Ça fait sourire. Ça me fait sourire moi, en tout cas. Et j'adore. Je trouve que c'est positif. Et ça commence comme ça. On a l'ascension. Bravo. Bravo. Il y a quelqu'un, Isabelle, c'est peut-être toi, Marco, qui a connu une introspection. Ça commence toujours comme ça, une ascension. Une ascension, c'est un retour vers sa spiritualité et qu'on s'ouvre complètement à la vibration de l'univers. On est sur la bonne vibration. À ce moment-là, on peut monter d'un palier. Tu as connu cette ascension ou, replaçant la situation, c'est peut-être la personne en face de toi qui connaît une ascension pour peut-être s'ajuster à toi. Qui sait? Je dis ça, je dis rien. On continue. Donc, les guides, qu'est-ce que vous voulez? Ici? OK. On nous parle. Wow, j'ai jamais vu celle-là. Ça n'a pas l'air bien. Immaturité, voilà. La personne qui a cette belle évolution, si je te disais qu'elle agit avec toi comme un enfant, tu serais pas surprise, Isabelle et Marco, hein? Ça se peut-tu que tu t'es disputé avec une personne qui, agit, tu as de la misère à comprendre, moi, tu sais, parce que c'est enfantin pour toi. Tu arrives mal à comprendre comment que tu trouves ça même stupide. Enfantin. Je lui dis, le vrai mot, c'est enfantin. Puis enfantin, c'est pas mature, hein? Mais pour ça que je te dis. La carte de l'immaturité me fait penser que la personne en face de toi qui a cette évolution, cette ascension, c'est une évolution spirituelle, c'est parce qu'elle a compris des choses. C'est pour ça qu'on a une ascension. Tu comprends-tu que avec l'immaturité, il y a des fortes chances qu'elle ait compris que avec la bibliothèque, la bibliothèque akashique, voilà, elle a eu, la personne en face de toi, Marco, Isabelle, des souvenirs, peut-être des flashs, peut-être une intuition, quelque chose qui vient de vie passée, qui vient de la bibliothèque akashique, cet endroit où on garde tout ce qui a été vécu, qui a existé dans l'univers, s'y retrouve. Ça me fait penser à ça.
que cette personne-là en face de toi, elle a reçu des informations qui proviennent sans avoir été là, elle peut avoir reçu de ses guides des informations qui viennent ben, de la cachette, de la bibliothèque. C'est ce que je crois. Aujourd'hui, ben, l'arbre de vie, ben, elle comprend, cette personne-là, que ben, il est temps qu'elle mette fin à un cycle de vie qui était, ben, qui, je dirais qu'il est, c'est le cycle de vie, là. Ben, puis l'autre, c'était la bibliothèque, je te l'avais montré, oui. Hein. Ben, avec cet arbre de vie-là, ben, tu vois, je vois beaucoup d'oiseaux, des papillons, on dirait même des oiseaux et des papillons, un mélange des deux, avec des racines qui s'enfoncent dans la terre, un bel arbre majestueux, qui a l'air en santé, il est feuillu. Et tu vois, ben, les oiseaux et les papillons, ils s'envolent tous, comme s'il y avait un envolé, ils prennent leur envol. Donc, cette personne-là, elle comprend maintenant, avec les informations qu'elle a reçues, qu'elle doit mettre, ben, fin à les disputes, peut-être, mais fin à un genre de vie qui ne lui convient plus, peut-être laisser tomber les masques et revenir à des vrais, ben, comment je dirais, revenir à l'essence naturelle d'elle-même, être la vraie personne, sans masque. Maintenant qu'elle a compris ça, en tout cas, je sais pas, mais j'ai bien cette impression que la personne en face de toi, si elle a eu cette ascension, ben, c'est qu'elle a pris conscience de son immaturité. Peut-être qu'elle a été ben, sous le choc en réalisant ça, je sais pas, mais j'ai beaucoup cette impression qu'on la guide. Ça pourrait être même ses ancêtres avec l'arbre de vie, le cycle de vie. Ben, je vois un arbre, ben, l'arbre pour moi avec les racines, ben, comme si c'était connecté aussi avec ses ancêtres. Ça pourrait être une possibilité. La spiritualité, tu vois, elle, pour moi, là, ça va être de plus en plus clair que cette personne-là, elle renoue avec une spiritualité ou elle découvre une spiritualité à travers toi. Je crois qu'elle te regarde, elle voit que tu es connecté avec ben, ta spiritualité, qui t'amène aussi à être bien connecté avec ta voix intérieure, ton petit enfant intérieur, qui fait que tu entends, ben, l'univers te parler et elle veut sous ton exemple, ben, retrouver ou trouver cette source divine qu'on a tous qui, ben, qui l'intrigue, je crois. Est-ce que tu la connais? Si tu la connais pas, je ne sais pas. Ben oui, tu la connais. Excuse, je m'excuse. Oui, tu la connais. Ben oui, je t'ai dit que c'est à cause de son immaturité. Donc, elle agit en enfant avec toi, c'est parce que tu la connais. Donc, il va avoir un retour. Eh, peut-être, je ne sais pas. Mais sinon, à quoi qui sert le tirage? La métropole, c'est l'association. Cette personne-là veut s'associer avec toi. Après, c'est pas ressorti. Et voilà. Elle veut revenir à la sincérité. Tu vois comment que la robe est rouge, hein? Ben, je vois beaucoup de rouge là-dedans. Tu vois-tu comment qu'elle t'aime, toi, la féminine? Elle t'aime en temps. Puis le rouge de ta robe sur cette carte me fait penser ben, à son cœur. Tu as la couleur de son cœur, tu as l'amour en toi, tu es l'amour. Elle t'aime et tout resplendit l'amour dans cette carte. Et je crois bien que c'est ce qu'elle ressent pour toi, cette personne-là. Et qu'est-ce qu'on veut nous dire aussi à travers l'intuition profonde? Ben, on nous parle que tu es son trésor. C'est la carte de l'or. Ben, j'arrête ça là, mes amis. Pourquoi? Parce que c'est son trésor, mon petit poussin. Elle veut revenir vers toi, Isabelle, puis tu comprendras, Marco, que ben, tu vaux ton lingot d'or. D'or et déjà. Elle sera là. Bientôt, elle s'en vient. Je te garantis. Peut-être. Mais pas à 100%. Mais comment qu'elle pourrait résister à un lingot d'or quand on te le donne? Ben, il faudrait être stupide pour ne pas le ramasser. Ben, je pense qu'elle va venir ramasser son trésor. Il est à elle. Non?
Ben là, je parle à des personnes qui attendent ce retour. Ben moi, j'arrête ça là, comme je vous ai dit, et je vais aller voir maintenant qu'est-ce que l'univers veut te rajouter à ça, ma belle Isabelle, mon beau Marco. Je vous souhaite une belle fin de semaine à tout le monde. Hey, merci, hein? Merci de m'écouter, merci de venir vous amuser avec moi, de venir voir et de me faire confiance, de vous abonner. C'est important quand même pour moi, hein? Et de faire des pouces en l'air. Les commentaires, si tu as le goût de discuter, ben, je suis là, je vais te dire, je vais toujours te répondre. Je réponds à tout le monde, tout le temps. Je souhaite bonjour et bonne fin de semaine à tous ceux qui m'appellent. Comme là, tantôt, je vais aller faire le tour de mes et j'ai l'habitude de parler à tout le monde. Donc, ben, soyez cool, puis faites un pouce en l'air, puis venez me voir, on va discuter. En attendant, ben, je vous dis, voilà ton message. Dans votre voyage, il y aura des moments où vous vous sentirez perdu, confus, seul, en colère. Ce sont des moments de transition. Ne résistez pas à ces émotions vous ne ressentirez pas ces émotions pour toujours. Je suis désolé, je la reprends du début, OK? Dans votre voyage, il y aura des moments où vous vous sentirez perdu, confus, seul, en colère. Ce sont des moments de transition. Vous ne ressentirez pas ces émotions pour toujours. Vous êtes en train de devenir une version meilleure, plus forte de vous-même. Débarrassez-vous de ces couches inutiles et continuez de grandir. Ben, j'ai bien l'impression qu'on parle à ton masculin ou à la personne en face de toi. Je te donne un autre qui est pour toi, celui-là. OK, on va dire ça. Si vous n'avez pas obtenu quelque chose que vous vouliez vraiment en ce moment, si vous vous sentez bloqué et si les choses ne se déroulent pas comme prévu, ben, sachez quelque chose de, c'est que quelque chose, ceci, c'est que quelque chose se prépare, quelque chose de bien plus grand et de meilleur. Ça arrive bientôt. Ce quelque chose est rempli de magie divine qui n'aurait pu entrer dans votre vie si vous l'auriez reçu et maintenant. Donc, attendez un petit peu. Le timing divin s'en vient, ma belle Isabelle. Je te l'avais dit, c'était pour toi. Une dernière pour l'ensemble. Concentrez-vous sur ce qui est important pour vous. Ne donnez pas votre temps et énergie à vos préoccupations, car cela ne fait que les amplifier. Concentrez-vous sur ce qui compte le plus pour vous à chaque pensée et créez votre avenir. Qu'est-ce que je vous avais dit? Puis vous sur moi. Ben, je vous dis salut, on se revoit, si Dieu le veut, dans une autre voyance que je vais faire. Et ça va être mes mots. Ouais, ben, j'ai déjà décidé. Ciao.